Nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Dieu nous a rendu visite, il nous a protégés et il nous a ramenés à la vie. Quand quelqu'un dort, et tant que tu ne t'es pas encore réveillé, c'est que tu ne sais pas que tu dors. Et c'est quand tu te réveilles que tu sais que tu as dormi. Cela veut dire que si tu ne t'es plus réveillé, tu vas rester dans ça. C'est ce qu'on appelle la mort. Donc le sommeil est le petit frère de la mort. Donc c'est comme si c'est un petit entraînement de la mort qu'on fait. Alors si on va et on se retourne sans problème, ce n'est pas que nous sommes forts, mais c'est Dieu qui fait ça pour nous. Alors ce matin, alors lorsque tu te réveilles de ton sommeil, tu dois te lever et être reconnaissant à Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont parties, ne sont pas revenues. Mais toi et moi, on a pu se retourner. C'est pour cette raison on veut être reconnaissant à Dieu. C'est la raison pourquoi on va prendre ce temps-là. Parce que quand on dit être reconnaissant à Dieu, Amen. veuillez vous asseoir. Que la paix de l'Éternel soit avec nous. Qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Et dans ces temps-ci, nous n'avons pas beaucoup à parler. Sans parler de Rehoboth. C'est ce qui est à la page actuellement. Et pour cette raison, Dieu nous a donné le thème. Comme Dieu nous a fait une promesse. Il dit, il viendra nous rendre visite. Il accomplira certaines choses ce jour. Nous aussi, on doit s'appliquer à accomplir ce qu'il a dit qu'il accomplira dans notre vie. Alors si Dieu a dit qu'il viendra nous rendre visite, donc nous aussi on doit se préparer pour organiser ce temps, pour que Dieu vienne nous rendre visite, pour que ce temps-là soit merveilleux pour nous. Alors quand il fait une promesse à quelqu'un, donc la première marche à faire, c'est de te préparer à recevoir. C'est ça pourquoi il y a certains travaux à faire. Il y a certaines choses à chercher. Et dans ces temps-ci, il y a certaines prières à adresser à Dieu. Et on prend tout ça pour préparer le grand moment qui vient. Parce qu'il est normal qu'on le fasse. Pour que ce qui est derrière puisse s'accomplir. Alors si on n'a pas préparer le temps, et cela ne pourra pas s'accomplir, alors il est important de pouvoir faire d'abord le travail préliminaire. Alors tout ce qui est derrière, que quelque chose de gloire puisse s'accomplir dans notre vie.
Comme Dieu nous a fait une promesse, comment faire pour que cette promesse puisse s'accomplir vraiment? Et pour cette raison, on doit nous enseigner ce que Dieu voudrait qu'on fasse. On doit savoir ce qui réjouit cette personne. Parce que si on a déjà irrité son cœur, même s'il vient ce jour, tel qu'il devrait accomplir les choses, ne le fera pas de cette manière. Alors quand quelqu'un nous fait la promesse de venir nous rendre visite, nous aussi on doit chercher ce qui peut lui donner la joie. Raison pourquoi humainement parlant, quand quelqu'un dit qu'il vient te rendre visite, on dit chercher la bonne nourriture qu'il aime. Soit tuer un animal pour que la soie soit douce, ou soit acheter certaines boissons. Lorsqu'il viendra, il sera heureux. Mais pour Dieu, on ne va pas tuer un animal pour l'attendre, ou soit aussi acheter de la boisson. Mais ce qu'on prend pour attendre Dieu, c'est sa volonté. Amen. Amen. La volonté de Dieu que tu comprends et tu accomplis ça. Est-ce qu'il réjouit le cœur de Dieu? Partout où on fait la volonté de Dieu, Dieu prend plaisir. Alors quand on parle de la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit. C'est que Dieu voudrait qu'on fasse, soit tel qu'il voulait qu'on fasse, soit autant qu'il voudrait qu'on le fasse. Est-ce qu'on dit la volonté de Dieu? Alors si tu le fais, que tu ne le fais pas à la manière de Dieu, soit tu ne le fais pas au temps convenable, soit tel qu'il veut qu'on le fasse, si tu n'agis pas de cette manière, c'est que ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas pour lui. Alors toutes ces personnes qui servent Dieu de cette manière, Dieu ne prend pas plaisir en cette personne. Amen. Amen. Mais en ce matin, ce que veut que toi et moi on comprenne, quand nous prenons Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2, Dieu a dit une parole. Mais beaucoup de personnes, ils n'ont pas considéré cette parole. Ce sont des paroles que Dieu a dit. Ils considèrent ça. Quand Dieu dit quelque chose, tout ce que Dieu dit, il considère sa parole. Alors, quand Dieu dit quelque chose, nous aussi, on doit considérer sa parole aussi. Tel qu'il a dit sa parole, qu'ils n'ont pas considéré cela. C'est de cette même manière, nous, à notre temps, on ne considère pas Rehoboth. Amen. Amen. Genèse 2, le verset 2, 1 à 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Oni be suninge be yilen yolisa ke kensonju nyami wa vie juman kula di oma kensosu odeli mumie. Amen. Amen. Que toi et moi nous servons, que wa fanga mo bo fa yiri ninge ngamwe yumbe asiensu motie. voici comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible déclare que Dieu a pris 6 jours pour faire ce travail. Il a pris 6 jours pour
faire le ciel et la terre avec les eaux qui sont sous la terre. Le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Il a regardé que tout ce qu'il a fait était bon. Et il a mis spécialement le 7e jour à part. Que ce 7e jour, c'est le jour de son repos. Que ce soit tout ce qu'il a créé. C'est le repos de toutes ces choses. Alors tout le monde, tout ce que Dieu a créé, qui sont sur la terre, il peut prendre 6 jours pour travailler. Mais le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel. Amen. Alors ce jour, il ne faudrait pas qu'on travaille. Mais ce jour-là, on doit le servir. Ce jour-là, on doit le célébrer. Parce que le grand travail qu'il a fait durant ces 6 jours, le 7e jour, on doit le célébrer pour ça. Alors Dieu qui a créé son monde, voici comment est-ce qu'il voudrait que ces choses fonctionnent. Il a donné 6 jours. Il dit toutes choses peuvent faire les mouvements qu'ils veulent. Mais le 7e jour, c'est un jour de repos. Alors le repos dont Dieu parle ici, alors lorsqu'on analyse, on sonne encore les profondeurs de la parole du Seigneur, il ne parle pas du repos des hommes. Donc il est en train de parler de lui-même et ce qu'il a créé. Il est en train de parler de leur jour de repos. C'est son jour de repos qu'il a prévu. Les gens doivent honorer, considérer la parole de Dieu. Alors si ça parlait du repos de quelqu'un, donc Dieu allait ouvertement dire à quelqu'un que à toi, ce jour-là, il ne faut pas partir au champ. S'il parlait du jour de repos de chacun, il allait dire le nom de certaines personnes pour dire telle personne, ne partez pas ce jour au travail. Ou soit ne travaillez pas aujourd'hui. Mais il dit tout le monde. Quand il dit tout le monde, cela veut dire que ce n'est pas pour nos, ce n'est pas nos jours de repos. Mais lui-même qui a créé ces choses, c'est son jour de repos. Donc tout ce qu'il a créé, donc quand on crée quelque chose comme ça, peut-être c'est le moteur qui peut faire que la chose puisse fonctionner. Est-ce qu'il peut faire fonctionner la chose? Donc à chaque fois que la chose est en mouvement, donc sa force vient de ce qui le sert depuis le courant. Est-ce que vous comprenez? Si le courant s'arrête, la chose ne peut plus émettre les mouvements. Parce que c'est le courant qui lui donne la force de pouvoir faire le travail. Donc si Dieu a dit le dimanche est son jour de repos, c'est Dieu même qui a dit que lui ne travaille pas. Parce que tout ce qui est là, c'est lui qui leur donne la force à pouvoir œuvrer. Il dit ce jour-là, lui va se reposer. Cela veut dire que quand tu fais certaines choses, tu entends lui donner des problèmes, des situations difficiles. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui dit qu'il va se reposer. Mais les hommes pensent que c'est leur jour de repos. Donc, que leur programme est chargé. Dans le dimanche qui n'ont pas de temps.
ils vont se reposer. Nous sommes même s'ils doivent se reposer. Mais ils vont prendre un ouvrier pour travailler pour eux. Ou soit quelqu'un d'autre travaillera pour eux. Ou soit aussi un de leurs fils peut travailler. Ou soit aussi c'est un homme, sa femme peut travailler. Il n'a pas parlé de toi-même ton repos. Il dit c'est lui-même qui va se reposer. Alors si c'est lui qui se repose, donc tout le monde doit se reposer. Amen. Amen. Comme tu n'as pas encore compris là, tu me regardes de manière bizarre. Donc, tout ce que Dieu a dit ici là, avant même de donner les 10 lois, il avait déjà programmé tout. Il avait déjà dit que on prend 6 jours pour travailler et le 7e jour c'est le repos. Prenons Exode. Exode chapitre 20. Le verset 8 à 12. Les 10 commandements que Dieu a donnés. Tel qu'il a bien expliqué, on doit comprendre que ce n'est pas nous, on doit se reposer, mais c'est lui-même qui doit se reposer. Exode 20, le verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Tout le netre abla imachue oginabdunyo. We ma ora pen umie dele kensu. Ma oyo milia klonglo. Fakin bansien fa di juma. Juma nga akodi di kura kensien so benu. Sange kemba insosu fue. Oti mi anangama bo nti onyamie mi umie dele ken. Na di juma fi kensonu. Se wo bobo se wa blau o wa ya swao o sanu juma di fue blau o sanu juma di fue ya swao o neo au fue ngotran wo awro na amuvie fi di juma kensonu mromro afin mfali kembansien ye mfa yiri nglo ni asie ni genvie oni ningenga beole bekula pekun kemba nsosu fue mfa deli mumie isonti ye mbobo mi anangama rali minwa klama ke kenson yokpa ye nkruke oyomilie krungrunio. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'on a dit? Est-ce qu'il a parlé du jour de repos des hommes? Il dit c'est son jour de repos. Il a pris 6 jours. Il a travaillé. Le 7e jour, il s'est reposé. Il dit toutes ces personnes qu'il a créées, qui se souviennent que le 7e jour, c'est le jour du repos du Seigneur. Qu'il nous donne 6 jours de faire le travail qu'on veut faire. Mais le 7e jour, que tu reconnaisses que c'est le jour du repos du Seigneur. Raison pourquoi il a béni ce jour. Pour que ce jour nous procure la joie. Pour que ce jour nous procure le bonheur. Pour que ce jour
Par ce jour, tout ce que tu as fait dans le courant de la semaine, que ces bénédictions soient pour toi. Soit ça peut produire des bonnes choses pour toi. Avant que Dieu ne puisse bénir ce jour, avant que cette bénédiction ne soit pour toi, l'homme doit aussi honorer ce que Dieu a dit. Il dit ce jour l'appartient définitivement. Ne prenez pas pour faire autre travail, mais honorez ce jour. Ce jour-là, c'est pour le remercier. Lui dit merci. Voici comment est-ce que Dieu voudrait qu'on le serve. Amen. Amen. Donc il dit toi, ta femme, ta fille, ton enfant, ton ouvrier, tes animaux, toutes ces personnes-là doivent pouvoir honorer le jour du Seigneur. Mais actuellement, comment est-ce que les gens agissent? Le dimanche, nous-mêmes on vient à l'église, mais nos ouvriers là, on ne veut pas qu'ils viennent à l'église aussi. C'est le dimanche même qu'ils donnent beaucoup de travaux. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Dans le programme que les gens donnent le dimanche, c'est plus beaucoup que le programme qu'on fait les jours ordinaires. Donc certaines personnes ont changé pour dire que non, comme dimanche, Dieu dit que c'est le jour du repos, moi aussi c'est mon jour de repos. Non, toi ce n'est pas ton jour de repos. Mais c'est Dieu qui a dit que lui c'est son jour de repos. Alors s'il dit que c'est son jour de repos, c'est que c'est ce jour-là qu'on peut voir Dieu. C'est ce jour-là que Dieu est prêt à recevoir les gens. C'est ce jour-là, si tu t'approches de lui, il peut répondre à tes prières. Il dit ce jour-là, on vient devant sa face. Alors pour que Dieu prenne plaisir en quelqu'un, cette personne doit obéir à la parole. Mais jusqu'à aujourd'hui, même si on a obéi un peu même, mais les hommes n'ont pas encore considéré. C'est pourquoi même dimanche même existe. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le dimanche est là pour le repos du Seigneur. Alors si quelqu'un ne considère pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que tu n'as pas honoré l'Éternel comme il se doit, tout ce que tu entreprendras ne réussira pas. Même si ça réussit. Mais les situations qui vont venir après ça là même là, ça dépasse. Comme tu dis que non, comme les jours ne suffisent pas, que tu veux travailler dimanche, ça a dépassé ces problèmes là. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on comprenne pour qu'on puisse pratiquer. Quand Dieu dit qu'on ne fait pas telle chose, il ne faudrait pas qu'on puisse tester pour voir. Dieu dit c'est son jour de repos. Ce que l'homme doit faire, c'est d'honorer cette parole. Alors dans ce temps, soit l'église Bethel, Dieu a prévu un temps de nous rendre visite. C'est Rehoboth. Durant toute l'année, c'est ce jour-là qui appartient définitivement. Dans ce jour-là, tout le monde doit pouvoir être prêt pour attendre Dieu.
C'est pas ce jour-là tu vas venir dire non, j'ai telle préoccupation, j'ai tel besoin, je dois faire telle chose. Non, ce jour-là ne t'appartient pas. Ce jour-là, ça appartient à l'Éternel. Dieu a mis ce jour à part pour venir visiter ses enfants. Alors toi et moi, on doit considérer ce jour. Donc durant toute l'année, tu avais des besoins. Il fallait te préoccuper à accomplir tout ça. Quand ce jour arrivera, pendant ce temps-là, tu dois être libre. Est-ce que tu as pensé un peu à ça? Il y a des gens qui vont dire que non, comme je n'ai pas eu l'argent. Lui, tu n'auras jamais l'argent aussi. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas considéré ce que Dieu a dit, tout ce que tu penses que ça va s'accomplir dans ta vie là, ne s'accomplira pas. Toutes ces personnes qui considèrent ce moment et la bénédiction de l'Éternel ce jour, et ces bénédictions seront ta portion. Parce que quand il a travaillé durant ce jour, le 7e jour, il s'est reposé, puis il a regardé tout ce qu'il a fait. Il a vu que tout était bon. Et il a béni tout ce qu'il a fait. Pour que tout puisse réussir. L'homme même fait partie de ça. Amen. Amen. Et le 7e jour, la bénédiction que Dieu a dit, si tu n'as pas honoré ce qu'il a dit, tu n'auras pas la joie. Si tu n'honores pas l'Éternel, tu n'auras pas la bénédiction. Raison pour laquelle vous allez voir, beaucoup de chrétiens échouent. Parce que c'est rare de considérer la parole du Seigneur. Pour que les gens puissent honorer le jour du Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas ça en tête. Le jour, nous-mêmes, on est content. C'est ainsi qu'on honore. Donc aujourd'hui, peut-être que quand tu ne te sens pas un peu bien, tu dis, oh bon, comme je ne me sens pas trop bien là, je vais partir à l'église. Bon, aujourd'hui, j'allais visiter les dieux là pour voir. Le jour où on voit qu'on n'a pas trop de besoins, voilà, pressant. Mais le jour... Maintenant, le jour où on entend que on doit partir faire un travail peut-être dans l'église. Ce jour-là, tu vas voir que toi, tu as un travail à faire. Maintenant, si tu vas griller ce dimanche-là pour aller faire toutes tes affaires. Maintenant, le jour où on a un gombo le dimanche comme ça, peut-être on peut avoir de l'argent dedans. Et on grille dimanche pour aller faire nos gombos pour avoir de l'argent. Maintenant, si ce n'est pas le cas aussi, il peut venir dimanche à l'église. Il va dire non, je vais venir faire le culte chap et puis je vais partir. Alors quand il vient maintenant, lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, il va dire il est en train de trop durer, il ne va pas couper. À chaque fois, il est en train de regarder sa montre. Il dit faut faire chap. Actuellement, moi, il y a un programme, je dois aller accomplir certaines choses. Alors pendant que tu es en train de prêcher, quand il voit qu'il ne se sent pas trop à l'aise, ses heures sont en train de passer, il prend sa route et puis il sort. Amen. Amen. Cela veut dire que tu n'as pas honoré l'Éternel. Même si tu es ici, tu es assis ici inutilement. Quand on dit dimanche est le jour du repos, il n'a pas dit de venir faire le culte. C'est son jour, c'est le jour de son repos. Ou bien quand on lisait, tu n'as pas bien compris. Réalisez encore. Je veux que tu comprennes. Exode 20, le verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Tous les lettres à bla, il m'a tué, ojina brunico. When ma ola pen umie de le kensu, ma oyo milie klonglo, fa ken bansien fa di dumanga akodi di kloa ken sien so benu, sange ken ba inso sufwe, otimi anangama bonti onyamie mi umie de le ken. Na di fi ken sonu. C'est wobobo, c'est owa blau, owa yaswao, osanu duma difwe blau, osanu duma difwe aswao, oneo, au fengotna, wo aulu, na amu vie fi di duma kenson, no, un fali ken bansien, ye, un fayiri nglo, ni asie, ni genvie, oni ningenga beole bekura kweku temban sufwe mfadeli mumie isontiye mbobo mi anangama urali minua klama kekin son yokpa ye nkruke oyo milie kurungurunio. Amen. Ati pa moni so kenti bobo ehumie dole ken. Donc, c'est pour cette raison il a béni ce jour. Que tout ce qu'on fait puisse réussir. Alors cette bénédiction, si nous n'avons pas ce que Dieu a dit, cette bénédiction ne peut rien faire pour toi. Donc, avant que la bénédiction de l'Éternel ne s'établisse dans la vie de quelqu'un, l'homme aussi doit honorer le temps. Dieu a dit de ne pas travailler. Alors si tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut faire ce qu'il te dit. Ces gens de paroles, les gens ne considèrent pas ça. Mais nous tous, on est concentrés sur la bénédiction. On veut que Dieu nous bénisse. Dieu a déjà déclaré. C'est pour nous. Mais avant que cette bénédiction ne s'accomplisse dans ta vie, toi aussi tu dois honorer ce qu'il a dit. Donc, le jour du repos n'est pas pour nous. Mais c'est pour le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est son jour de repos. Alors si on veut encore aller en profondeur, Dieu a révélé que la terre sur laquelle tu travailles, c'est le jour du repos de la terre. Donc retenons que la terre aussi se repose. Est-ce que tu sais ça? C'est le jour du repos de la terre. Alors si nous n'avons pas le jour du repos de la terre, tout ce que tu vas faire sur lui, sur elle là, elle ne produira pas. Amen. Amen. Donc il faut savoir que la terre sur laquelle tu te tiens, Dieu lui a dit, on prend 6 jours pour travailler sur toi. Mais le 7e jour, là, on donne le temps à la terre pour se reposer. Raison pour laquelle il a dit que c'est son jour de repos. Parce que c'est la terre qui veut se reposer. C'est la terre qui ne travaille pas. Raison pourquoi nos parents, Satan a transformé ça d'une autre manière. Ceux qui servent le diable, on dit la terre à son jour. Donc c'est un mauvais jour. Dans ce jour-là, ils ne vont pas. Donc ils voulaient faire pour Dieu, mais ils n'ont pas compris. Raison pour qu'ils ont transformé ça d'une autre manière. Sinon Dieu a dit à la terre qu'ils vont travailler sur toi pendant 6 jours. Maintenant le 7e jour, c'est ton repos. C'est ainsi que le travail que tu as fait, il peut accomplir ça pour toi.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça fait ça, alors si tu n'honores pas la terre de cette manière, tout ce que tu vas faire sur la terre ne réussira pas. Donc, je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Quand nous prenons 2 Chroniques, quand les Israélites ont refusé d'honorer l'Éternel, ils n'ont pas accepté que la terre puisse se reposer. Raison pourquoi il a permis à Nebuchadnezzar de les envoyer en déportation. Donc le fait que les Israélites vont en esclavage, la base c'est qu'ils n'ont pas honoré le jour du repos de la terre. Dieu dit, ah bon, donc comme c'est parce que vous êtes là que vous n'honorez pas le jour du repos de la terre. Donc venez les ramasser tous. Tuer certaines personnes d'entre eux. Donc afin qu'ils puissent donner le temps à la terre de se reposer. Pendant 70 ans qu'ils ont fait en esclavage. Dans les 70 ans là étaient les donc pendant les 70 ans qu'ils ont fait en esclavage là, c'était les 70 ans de repos de la terre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient sur cette terre là, ils violaient la loi de la terre. Ils ne donnaient pas le jour du repos à la terre. Donc quand Dieu a calculé tout ça, ça faisait 70 ans. Est-ce qu'ils ont fait en déportation? Donc, raison pourquoi quand tu violes un peu la loi nette, tu tombes peut-être souvent malade. Et ta maladie peut durer peut-être 1 mois. Les 1 mois là, ils sont en train de prendre pour calculer le jour tu as désobéi là. Il y a les gens qui tombent malades pendant 1 an. Il y a les gens quand ils tombent malades, ils ne se lèvent plus. Donc, le temps que tu as pris pour déranger la terre là, pour fatiguer la terre là, ils sont en train de retrancher ça comme ça. 2 Chroniques 36. Prenons 2 Chroniques chapitre 36. Bon. Le verset 20. 2 Chroniques chapitre 36 verset 20 à 21. 2 Chroniques le chapitre 36 le verset 20 à 21. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappaient à l'épée, et il lui fut assujetti, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Amen. Benga toko fi wanyama be bo ba kuma be Nebuchadnezzar tradi be oli Babyloni oko fali be yoli ikanga isin be yoli iyo sunu fue be kanga lele pes fue be wa fali lika nyamienua ndenga Jérémie kani ke okpeni su ke ngoulensa okani ke me kalengben lele afuable so ke oyo so asie de mie ke ofatasa ble kola nu. Amen. Amen. Antigua. On ka fa ya même. Quand nous n'honorons pas ce que Dieu dit, et on t'envoie quelque part pour que la terre puisse profiter de ses sabbats. Dieu a dit aux enfants d'Israël, le dimanche là, c'est le jour du sabbat. Donc la terre doit se reposer. Raison pour que la main se joue à part. Mais comme il n'honorait pas ce jour, il a permis à Nebuchadnezzar de venir les
les ramasser. Il a tué certaines personnes par l'épée. Mais ceux qui se sont échappés de l'épée, il a ramassé ces personnes-là. Ils sont partis devenus ses serviteurs. Jusqu'à passer 70 ans. Et la prophétie que Dieu avait dit à Jérémie de déclarer, c'est ça accompli. Parce qu'il a dit d'honorer le jour du sabbat. Qu'ils comprennent que s'ils n'agissent pas ainsi, la colère de Dieu s'enflammera sur eux. Mais ils n'ont pas honoré le jour du sabbat. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dieu, cette parole s'est accomplie. C'est pour cette raison que fait 70 ans. Pour que la terre puisse se reposer. Le temps qui passait là-bas, la terre était en train de se reposer parce que pendant qu'ils étaient sur cette terre, ils forçaient la terre à faire certaines choses. Et remarquez que si tu n'honores pas le jour du sabbat, voici ce qui t'arrive. Certaines personnes font ça plusieurs fois. Et puis il y a des situations qui les arrivent. Mais quand ils ne comprennent rien, bon, aujourd'hui, comme tu as compris, il faut marquer ça. Le dimanche, tu ne viens pas à l'église. Ou soit le jour, Dieu a prévu des temps. Et que tu ne viens pas. Et pendant ce temps, il faut voir ce que tu fais. Maintenant, tu vas voir les situations qui arrivent. Tu comprendras que si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, c'est comme ça les problèmes viendront sur toi. Aujourd'hui, il y a certaines situations qui nous arrivent et on demande à Dieu pourquoi est-ce que Dieu permet que ces situations-là m'arrivent. Non, ce n'est pas Dieu qui a mis ces situations sur toi. Mais pose-toi la question de savoir comment est-ce qu'il y a marché pour que ces choses-là m'arrivent. C'est nous-mêmes on crée pour moi. Parce que c'est quand nous n'avons pas ces jours. Et tout ce que tu fais est détruit. Et quand on lit, c'est comme si tout ce qu'ils ont fait qui était bon, là, Nebuchadnezzar a tout pris. La maison de l'Éternel qu'ils avaient bien bâtie, Nebuchadnezzar a brûlé cette maison. Le mur de Jérusalem qu'ils avaient fait là, ils ont cassé tout. Ils ont gâté toutes les choses de gloire qui étaient là-bas. Maintenant, tout ce qu'eux ils avaient besoin, ils ont pris pour partir. Et les gens ont dit que non, s'ils ont pris un jour pour se reposer, ils n'auront pas le temps de pouvoir bien faire les choses. Donc ils ont pris tous les jours pour travailler. Mais on dit que si tu dis qu'il ne faut pas ça brûler là, ça ne va pas être cuit. Donc ils ont fait, mais ils n'ont pas profité de ça. Alors, quand nous n'avons pas l'Éternel, voici ce qui se manifeste dans ta vie. Je veux que toi et moi on comprenne. Si Dieu a dit en tel jour fais ça, soit tel jour fais telle chose, toi et moi on doit pouvoir honorer cette parole. Il ne faut pas te dire que tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui ont testé, ils ont vu aussi la puissance. Quand on parle du jour du sabbat, les gens n'ont pas compris. Qui doit comprendre pour donner gloire à l'Éternel. Ils n'ont pas fait ça. Quand tu prends la nouvelle alliance, les Juifs disent que Jésus était en train de violer la loi. Maintenant, le dimanche, Jésus est en train de guérir les gens. Et c'est ce qu'ils appellent travail. Alors que ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Il dit
a béni ce jour de l'honorer. Lorsqu'ils sont en train de l'honorer, à cause de la bénédiction prononcée par l'Éternel, et même si la personne a des problèmes, ça disparaît. Même si les choses de ces personnes sont bloquées, ce jour-là, ça se débloque. Parce que tu as pris 6 jours pour travailler, alors tu dois accomplir pour que tu puisses recevoir les retombées. Alors ce jour, si on fait la volonté de Dieu, la bénédiction de l'Éternel s'accomplit dans notre vie. Jésus a pris ce temps pour guérir les gens et pour enseigner les gens. Mais ils ont dit que c'est Jésus qui est en train de violer la loi. Donc ils ont dit aux ceux qui étaient malades que les autres jours là, vous ne venez pas pour qu'on vous guérisse, c'est le dimanche là vous voulez venir. Donc Jésus leur a demandé, c'est qui d'entre vous là, le jour son animal tombe dans un trou, et puis comme c'est dimanche là, il ne va pas retirer. Quand ça tombe dans le trou là, ils savent qu'ils doivent enlever parce que s'ils laissent dedans, il va mourir. Donc, un être humain que les démons sont en train de détruire, donc ils n'ont qu'à les laisser se détruire par les démons. Pourquoi ils vont les guérir? Donc, tel que les gens devaient écouter, ils n'ont pas écouté de cette manière. Moi, je crois bien que c'est comme ça que tu as compris aussi. Donc, toi, tu penses que Dieu t'a dit c'est ton jour de repos. Donc, le jour où tu vois que tu n'es pas fatigué, tu vas au champ. Soit tu prends pour laver tes habits, soit tu prends pour dormir. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit lui-même qui a créé le ciel et la terre. Raison pourquoi toi tu peux être en vie là. C'est pourquoi tu peux avoir la nourriture pour manger. Il dit c'est son jour de repos. C'est lui-même qui se repose. Toi, ce que toi tu peux faire, c'est de lui rendre gloire ce jour. Amen. Amen. Donc je viens le 7e jour devant toi pour te dire merci pour que mes travaux de les 6 jours là puissent s'accomplir. Dieu ne commet pas d'erreur. Donc lui-même qui a créé le ciel et la terre, qui dit que les 6 jours on travaille, le 7e jour on se repose. Donc c'est comme s'il a créé les choses, c'est comme s'il veut que ces choses fonctionnent. Donc si toi-même tu n'as rien créé et puis tu dis non je ne veux pas ça, faisons comme ça là. C'est que tu te fatigues. D'autres souffrent beaucoup. Amen. Amen. Certaines personnes ils transpirent beaucoup, mais ils ne profitent pas de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi on a parlé du riche insensé. Il a eu l'argent, ou soit il a eu la nourriture, mais il n'a pas profité. Quand tu t'enrichis, maintenant tu ne penses pas pour Dieu, soit tu n'es pas fondé sur Dieu. C'est comme ça ta vie est. Quand il a travaillé sur la terre, qu'il a défatigué la terre. C'est pas que comme tu vis là, demain tu as fait encore. Quand ils sont venus le soulever là, est-ce qu'il a pu travailler encore? Amen. Amen. Donc quand les situations arrivent, on dit pourquoi est-ce que ça arrive? C'est tout près de toi. Quand tu ne comprends pas, c'est ainsi que ça vient. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 3, le verset 16.
Lisons d'abord le verset 16, Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, le verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Amen. Hébreux net instant. Et ma brunisien. When we are Kenya me canin de betiribo be jauli iunion. Na be kuranga Moïse be fin Ejibali mo. Amen. Au verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Amen. Imabuni nso. Iwe wamu ye nyamie fa be ya afue abrananio. Na be kuranga be yosate bo be fuen kali brulomu. Ye wamu ye nyamie talibenda ke be su juma umie dele ili kanga wasie wamabe nulo. Na benga be yolinyi kekle isumo. Oma eunke bakura juma likasonu yeleke balaf. Amen. Wamu ya ka nyamie kani nde betiri bo be jasoli union. Na be kuranga Moïse ni be fin ezipulo bali nion. Amen. Ce que Dieu a envoyé, Moïse a pris de l'Égypte et les envoyés. C'est eux qui n'ont pas cru en cette parole. Maintenant le verset 17. Il dit c'est de qui Dieu s'est fâché pendant 40 ans. N'est-ce pas ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel? Dieu est parti les prendre en Égypte. Et pour les envoyer dans un lieu de repos. Et il va les envoyer dans un lieu de repos parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage. Ce qu'il a dit que les enfants d'Israël fassent avant d'être au repos, ils n'ont pas cru en cette parole. Ils n'ont pas honoré cette parole. Alors Dieu s'est mis en colère contre eux pendant 40 ans. Alors, et tous sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés au lieu de repos. Amen. Amen. Le verset 18. Ye mwamu ye nyamie talibenda kebe su juma umie dele ili kango wasie wama benulo na benga be yolinyi kekle isunion isumo. Amen. À qui Dieu a juré qu'ils ne vont pas rentrer dans le lieu de repos? Ce n'est pas ceux qui se sont rebellés. Quand Dieu parle du jour de repos, il a pris 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors ce jour-là, que tout le monde se souvienne, afin d'honorer ce grand jour. Alors si tu n'as pas agi de cette manière, donc il a juré à ces personnes qui ne vont pas rentrer dans son repos. Quand Dieu parle du repos,
Il est en train de parler de la joie, mais de la bénédiction qui suivra ce que tu feras. Tout travail que quelqu'un exerce, il doit avoir les récompenses. Il doit avoir les biens qui viennent. Il doit avoir une paix. Alors si tu n'honores pas le jour du repos du Seigneur, tu n'auras pas ces choses-là. Amen. Amen. C'est vrai, tu peux bien servir l'Éternel. Tu peux faire certains travaux dans l'église. Mais si tu n'honores pas ce que Dieu dit, tout ce que tu fais, c'est problème cadeau. Donc tu as violé la loi de l'Éternel. Tu n'auras pas ce repos-là. Alors les Israéliens, les enfants d'Israël qui viennent de l'Égypte, et tous sont restés dans le désert. Quand Dieu dit, voici comment est-ce qu'on fait pour réussir, et ils sont en train de détourner cette parole. Et ils veulent faire ça à leur propre manière. Ces rebelles-là, il a juré qu'ils ne vont pas arriver à son lieu de repos. Et ils ne sont pas arrivés là-bas. Des milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de l'Égypte. Mais c'est 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Ceux qui sont arrivés à Canaan, ils sont nés en route. Et ils ne sont pas venus de l'Égypte. Les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, les enfants qu'ils ont eus dans ce désert, ce sont ces enfants-là qui sont rentrés à Canaan. Vous voyez comment est-ce que c'est misérable? Amen. Amen. À cause des petites paroles, ils sont restés dans le désert. Si toi aussi, si tu as considéré cette parole comme ça, alors si tu négliges cette parole aussi, la bénédiction de l'Éternel sur nos vies, on va l'attendre, mais on n'aura pas ça. Ces personnes n'entreront pas dans le lieu de repos. Ceux qui n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Alors si on n'a pas considéré le jour du sabbat, et on n'a pas honoré l'Éternel, ces personnes n'entreront pas dans le lieu de repos. Certaines personnes travaillent alors qu'il doit prendre son salaire. C'est pendant ce temps-là qu'il meurt. Cela veut dire que tu n'es pas classé à rentrer dans le lieu du repos. Parce que quand tu vas avoir cela, c'est comme si tu vas te reposer. Ça ne vient même pas avant que tu ne meurs. Pour certaines personnes, dès qu'ils prennent leur argent net, ils tombent malades. Et pendant ce temps, on l'envoie à l'hôpital. Quand ton argent finit net, il est guéri. Maintenant, il s'en va, il viole encore cette loi-là. Quand il finit de violer la loi net, son jour de repos là, on l'envoie à l'hôpital. Cela veut dire qu'il n'entre jamais dans son jour de repos. Quand tu analyses la vie de certaines personnes, il n'a jamais cette paix-là. Dieu dit si tu n'as pas honoré le jour du sabbat, c'est que tu n'es pas parmi ces personnes qui vont être dans le jour du repos. Que chacun analyse sa marche. Quand Dieu dit ça, toi et moi, on doit respecter, honorer ce jour. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais ce qu'il a dit, si tu n'as pas obéi à ça, la paix qui suit ce que tu fais, tu n'auras pas cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous remarquez que ce sont les chrétiens qui sont malheureux. Nous, actuellement, c'est nous, on dit qu'on connaît la loi de l'Éternel, mais on est plus pire que les païens. Mais pourquoi est-ce qu'on aura la joie? Dieu veut que toi et moi on comprenne pour qu'on puisse changer. Hébreux chapitre 4.
Hébreux 4, le verset 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée ainsi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres de 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Hébreux netrina emakon ojina blunikon wen ma enia yumpa afin nyamye serike edu umie delelika ngo siesie mani yenu isonti na ma oyoke amunu vie wa jumani ka sonu lovie afin dasin fenga bekan kredi benga betrani a wle frene nu lo bekeni ikumba kredi yekusu sange ndenga betili bo ba lafi monsunti ba yoma kpa sange ebo elafi isu ewa wuru likaso bo nyamye keni inde inuvie oseke isonti mfali be un yakpa na matanda ke besu juma umie delelika nga masiesie nu lomlomno oseliso sange ke oyili me ye ijuma vielio afin be kleli kembanso su inde nyamiendenu likavieke ke nyamie diri juma lele ile sosu odeli umie ye ndengo kani ila okeni wa ikun ke besu juma umie dele kanga masiesie nu lomlomno benga bedumwa tirijasi feso ba juma likasonu yeleke ba la fimansu be vie kusu be ole bo nyamiema be julo ma be julo isontiye nyamiesie ken ufle kun ekunke ndeke nion ke osieli ken so bo kelele Oma David keni inde bo okeni inde ikirake se ndeke anti ndenga nyamiekan na anyo nyikekre isu afin se Josué ma bedeli umie nyamie wa kama ken ufle ndekun isonti nyamie sron be umie dele sakpa bo fa umie nga nyamie deli le sosu oteo benyunu afin srongo wuru nyamie dele likanga nyamie wa sienu oyaki ijuma de umie ke nyamie vieri ilien di bodeli umie sa
isonti ma emiai na ewuru umie dele kaso nu na suna fiayo ma yi kekere isuna wa wuruma likaso nuke beliensa amen. When isonti ma emiai na ewuru umie dele likaso nu na suna fi wa yoma yi kekere isu na wa wuruma likaso nuke beliensa amen. 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 Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de lire? Le repos dont Dieu parle, il est écrit dans la parole du Seigneur. Quand Dieu a pris 6 jours, et quand les 6 jours il a travaillé, le 7e jour s'est reposé. Et le 7e jour il a tout fait. Il s'est reposé. Donc, comme ils n'ont pas profité, ils n'ont pas obéi à la parole du Seigneur, ils n'ont Amen. Amen. Donc, c'est la fin de man des sons. Si on n'honore pas cette parole, on ne va pas rentrer dans ce repos. Et quand Josué a fait rentrer les enfants d'Israël à Canaan, s'ils avaient pu avoir le repos, Dieu n'allait plus parler d'un autre jour. Mais ils sont rentrés. Mais ils n'ont pas profité du repos. Parce qu'ils n'ont pas pu obéir à la parole. Parce qu'après le temps de Josué, c'est là les Madianites sont venus prendre le peuple d'Israël. C'est là Gédéon a dit que ils ont parlé de Dieu, nous on a entendu, mais jusqu'à présent on n'a pas encore vu la puissance de Dieu ici. Donc c'est comme si les souffrances étaient encore plus terribles. Parce qu'aucun d'entre eux n'a bénéficié du repos. Alors quand tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu ne peux pas avoir le repos dans ta vie. Alors comme ils ont joué au rebelle, ils n'ont pas profité du repos. Nous aussi, si on ne se force pas d'obéir à ça, on n'aura pas le repos. Amen. Amen. Donc, raison pourquoi Dieu a prévu un temps encore pour nous. Donc David a dit qu'aujourd'hui, pendant que vous écoutez cette parole, n'agissez pas comme certaines personnes qui ont entendu mais qui n'ont pas considéré. Le jour que Dieu nous a donné, c'est aujourd'hui où on est assis. C'est pas aujourd'hui que tu es en train d'entendre pour toi. Aujourd'hui tu as entendu que tu n'as pas obéi à ça. Donc si tu n'as pas obéi, ça sera comme pour eux. Tu n'entreras pas dans le repos. Mais si toi tu écoutes aujourd'hui que tu obéis, maintenant toi tu peux rentrer de la même manière que ceux qui ont entendu et qui ont obéi. Alors le repos dont Dieu parle. Aujourd'hui ceux qui reçoivent la parole du Seigneur et que Dieu est content d'eux, ces personnes ne travaillent plus. Ce que tu dis
Et ce sont ces choses qui s'accomplissent. Est-ce que Dieu appelle le repos? Quand il dit telle chose se fasse. Donc comme tu n'as pas le temps de travailler, donc c'est comme ce que tu veux que ça se fasse là. Ça s'accomplit. Dieu a créé 6 jours. Toutes les choses sont là. Quand il dit telle chose existe, la chose apparaît. Que telle chose devienne comme ça devient comme ça. Que telle chose vienne comme ça agit. Donc il n'a pas le temps de faire le travail. Parce que Dieu appelle le repos. Alors quand quelqu'un vient sur ce chemin, donc c'est une prière simplement que tu fais. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le centenier romain a dit, il ne faut même pas te donner la peine de te déplacer. Donc si tu es en train de marcher pour partir, c'est comme c'est un travail que tu viendras faire. Il était tellement convaincu que si Jésus dit une parole là, cela va s'accomplir dans la vie de son serviteur. Donc Dieu a déjà fait tout le travail. Donc il est dans le jour de son repos. Quand il a dit de ne même pas se donner la peine de se déplacer, Jésus a dit que dans tout le peuple d'Israël, il n'est pas encore vu quelqu'un qui a une grande foi. Comment est-ce que le centenier romain peut comprendre que Dieu est dans son jour de repos et qu'il ne peut pas travailler? Donc sa foi est grande. Amen. Amen. Est-ce qu'en ce matin tu comprends ça de cette manière? Donc nous on chante, on dit à Dieu, viens nous sauver. Nous on pense que Dieu est toujours dans son travail. Il a dit, viens nous sauver. Dieu a donné ses repos, il reposait, n'a pas temps. Amen. Amen. Il ne va pas venir faire au travail encore au dernier temps. Donc Dieu a déjà fait tout le travail. À toi maintenant de rentrer dans ce repos pour que tu puisses bénéficier des retombées. Donc Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Alors quand tu viens dans ce jour de repos, et quand tu rentres dans le repos, ces personnes ne se soucient plus. Ce sont les choses même qui accomplissent tout ce que tu veux. Alors ceux qui atteignent ce niveau, quand il fait jour comme ça, dont les gens chargent les choses pour les envoyer, ce que tu veux faire, les gens font ça pour toi. Lui il est là, il ne fait rien. Parce qu'il est dans le jour de son repos. Si pour toi n'est pas le cas, même si ta tête te fait mal, même si tu dis mot de tête disparaît, ça ne va pas. Cela veut dire que tu n'es pas encore rentré dans le jour du repos. Amen. Amen. Quand tu rentres dans le jour du repos, on ne travaille plus et puis les choses se font. Donc, les choses s'exécutent selon le chemin, ce que tu leur dis de faire là, c'est ce qui arrive. Mais avant que cela ne s'accomplisse, il faut honorer le jour du sabbat. Quand tu comprends de cette manière et que tu honores le jour du sabbat, c'est ainsi que tu peux rentrer dans le repos. Mais aujourd'hui, nous on force toujours Dieu, que Dieu travaille toujours. Et tu te dis que Dieu doit te donner un repos. Non, c'est impossible. Amen. Amen. Donc connaissons cette vérité pour avoir ce bonheur. Donc comme Dieu a prévu nous rendre visite en cette fin d'année, alors si on veut que cela s'accomplisse, si on veut que les promesses de repos s'accomplissent dans notre vie, c'est nous-mêmes on doit honorer ce temps. Mais nous on ne considère pas ça. Mais ce sont les
bénédictions que Dieu a prononcées là-bas, c'est ce qui nous intéresse. Changeons de mentalité. Donc si les gens d'avant ont agi et eu la victoire, Dieu n'a pas prévu notre jour. Même comme pour avant n'a pas réussi, il nous a donné notre jour comme aujourd'hui. Jésus dit ne vous souciez de rien. Chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui comme ça, c'est en fonction de ta marche que tu auras les récompenses. Si tu acceptes de marcher dans la vérité, Dieu aussi va permettre le succès dans ta vie. Problème 2024. Donc acceptons d'entrer dans le jour de nos repos au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu nous donner, que tout s'accomplit au nom de Jésus. Tout ce qui est paix, qui est dans la parole du Seigneur, que cette paix soit ta portion au nom de Jésus. Tout ce qui est succès, qui est dans ce jour du repos, c'est ta portion au nom de Jésus. Tout ce qui est autorité, qui est dans le repos. Parce que quand quelqu'un entre dans le jour du repos, c'est une autorité qu'il reçoit. Tu commandes toutes choses. Toutes choses t'obéissent. C'est ta portion au nom de Jésus. Jésus a dit à cet effet, celui qui croit en cette parole, regardez les miracles qui vont l'accompagner. Tu commandes toutes choses. Toutes choses sont à ta portion. Tout ce que tu dis, ça s'accomplit. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Si tu crois que cela va s'accomplir dans ta vie, lève la voix. Rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Prions l'Éternel. Israël quoi? Oti sabo ya kloke srambe unule. Kako na bakura ba la fiso. Afi kama ke sula filem. Anwen de ko santio. Yenzunde sran evala ka tina ame sula filo. Yele on den abobe kan. Klika se tina ya unule. Okwa ma e sula file on kasa ko nya sula file klika tina so on unule. Gamu sanga tike sum. Mi yesu sum. Na fisuka mie amabe unule be kwa nga be afa be wura be gwende sosu wo be fa nje be ma mi yesu si kasi nga ma bolim anze ndanga talim ke mie be nga be son ayo be e anze be nya unjwen me sanu nya nyo be lia emi sosunu mainum me sok pa ilen o be lia emi sosunu mainum mie kwa ya ti yesu abo esandim mi yesu jaso onruwa nge kraken denye yesu wandi yo sangende nga etilim o sanum yesrawo mande som yu afanga ye ko siesie yakundanum na yakundan ko sonu na paile so wa eriem ke ifa ifidem mande som kwa dijuma engwansu na ikwa fakan vlei ma blenga isa isu wa ikum ma oyekem ya wuru yo mi edole blesson wo e ba onyuka yo asiwo ye fama male ye ma o me son yongle mu odun manfu emi sosulmanu amen.